Bonjour à tous les amis, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi pour partager un week-end entier ensemble, un samedi et un dimanche assez intense puisqu'on a fait de la mécanique, on a modifié des erreurs d'usine sur un outil neuf, et oui, on a aussi transformé notre cueilleur pour la récolte des tournesols. On verra un peu plus tard dans d'autres vidéos à venir que c'était peut-être pas une bonne idée, mais en tout cas on va parler de ce système qui marche très bien. Ensuite, je vous emmènerai avec moi sur le terrain pour étayer un petit peu des retours que j'ai eu de votre part suite à la vidéo Travaux d'automne numéro 6. Et je pense que c'est intéressant, toujours par les preuves et les exemples de terrain, essayer de construire un raisonnement et de vous le démontrer tous les jours dans les champs par rapport à la faune et à la flore de nos sols qui sont en pleine action en ce moment puisqu'on est au pic d'activité biologique et on va se faire plaisir en fin de vidéo en retournant voir la parcelle de colza qu'on envisageait peut-être ne pas garder. Et vous allez voir que ce colza a bien évolué et que le sol aussi. Et cela correspond à nos deux objectifs que je sais que beaucoup d'entre vous partagent. Faire des plantes, c'est un fait, c'est bien sûr l'objectif numéro 1, mais en même temps, avoir un sol qui s'améliore un peu plus chaque jour. Et on terminera cette vidéo par une petite réflexion très courte avant une vidéo dédiée dans les semaines à venir sur l'agribashing qui peut aussi exister entre agriculteurs. Alors écoutez, si ça vous intéresse les amis, on est parti pour cette vidéo de week-end ensemble. Alors samedi 19 octobre les amis, il est 7h30 du matin, il fait un froid de canard, hein, il y a du vent déjà ce matin, et puis on a eu 19 mm au total, donc ça aurait pu être pire, surtout quand on voit ce qui s'est passé partout, dans beaucoup de régions ces derniers temps, on sait pas quoi dire, voilà. Donc moi la nuit n'a pas été bonne, c'était pas prévu, hein, on contrôle pas son mental, mais à 4h du matin, ça s'est mis à tourner, tout ce que j'avais à faire, enfin je pense que je dois pas être tout seul. Et puis sur les coups de 6h30, c'est là que j'aurais bien dormi. Donc je me suis levé puisque j'ai enfin reçu mes pièces qui sont arrivées donc hier, vendredi, au lieu de jeudi déjà. Et puis je les ai attendues plus de 3 semaines hein, quand même. Des pièces de rien du tout, des outils bleus, hein. Donc c'est censé remplacer les chapes d'origine qui ont été montées par erreur, hein, suite à un mauvais point zéro. Je vous en ai parlé dans la vidéo foire aux questions. Donc voilà, donc je suis un peu surpris parce que vous voyez ce que j'ai reçu. Il y a un logo qui n'est pas celui de la marque. Elles sont noires alors que normalement elles sont anodisées. Alors je sais pas ce que c'est encore que ça. Des fois on dit en France c'est le bazar, mais je suis pas certain qu'en Allemagne ce soit différent, hein. Enfin voilà, donc on a les petites platines qui vont dessus, donc j'espère qu'elles sont différentes. Donc c'est ça le programme d'aujourd'hui. Et puis cet après-midi, si j'arrive à finir ça ce matin, parce qu'il y a pas mal de démontage, ça paraît simple, mais ça n'a pas l'air d'être si simple que ça quand même. Ce sera d'attaquer mes cueilleurs, de les transformer en tournesol. Et puis demain dimanche, demain matin, je vais préparer les dosages des différentes variétés que j'ai, que tout soit prêt dans l'ordi, là, dans le test du semoir. Et puis voilà, en espérant que tout se passe bien. Mais je pense pas qu'on fera feu avant, surtout s'il fait des temps comme ça. Hier ça a été brouillard, bruine, alors ça c'est pénétrant, etc. Voilà, je regarde plus la météo, mais la dernière fois que j'ai regardé, il y avait une belle semaine d'annoncé. Donc voilà, puis je vous remercie pour tous vos commentaires en pensant que je suis super calme. Oui, je travaille beaucoup sur moi, mais je pense que je suis pas différent des autres. Il y a des moments où forcément, voilà, même des fois... la motivation hein, qui s'en va un tout petit peu ces dernières années, il faut le dire. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors on va faire ça ce matin. Allez, et puis comme il fait froid, on va se remuer, hein. Alors pour accéder aux têtes de vis, le plus simple, à mon avis, c'est de démonter la dent. Parce qu'il va falloir utiliser une clé à choc. Ça a été serré d'usine. Donc j'ai déjà monté l'autre côté. Mais ce sera pas galvanisé, hein. Je sais pas, il y a peut-être plus d'argent. Et du coup ce sera bêtement peint, donc ce qui va faire que ça va pas bien vieillir puisqu'il y a quand même des axes qu'on enfile, qu'on enlève, qui frottent, etc. Donc ça va pas aller pour moi. Mais bon, pour l'instant on va faire la campagne comme ça, on verra ça après. Ah, je vous jure, donc pour démonter la dent c'est un petit peu, voilà, faut enlever les socles, les diffuseurs, le tuyau, il y en a pour 1 minute. Ensuite c'est ce boulon là qui a grossi par rapport à l'ancien modèle. Heureusement, hein, c'est ce que je vous disais, je craignais que ce soit une faiblesse, mais il est quand même plus gros. Et puis ensuite, les deux dents sont enfilées l'une dans l'autre. Alors je vous mets des images, vous voyez, les dents sont... Il y a le contre-ressort et la dent
qui n'est pas la même que l'ancienne. Je vous les mets côte à côte. Vous voyez qu'il y a une différence de longueur et aussi de forme de spire et de section. L'épaisseur de la section est quand même plus importante. Donc ça devrait être plus solide. En tout cas, c'était l'objectif. Plus progressif avec cette contre-lame. Donc voilà. Donc par contre, quand on la défait et qu'on la sort d'ici là, c'est un peu comme un Tetris. Les anciennes, c'était déjà pareil. Faut rester calme. Donc quand ça arrive qu'on est en train de semer, il y a des fois, selon où c'est placé sur le châssis. Bon, l'ancien, j'en ai cassé qu'une dedans en 4 ans. Donc j'espère que celui-là, ce serait 0, ce serait bien. Bon, bah tant qu'on est dans le bricolage en ce beau samedi après-midi, là je suis en train de changer un bloc hydraulique sur cet outil-là. Ah oui, pourtant un outil pas vieux, mais où on a eu un problème rapidement d'extension qui se repliait. Donc on avait soudé à la brasure la pièce pour se dépanner, puisqu'il y avait une fuite et c'est une pièce sertie à ce niveau-là. Donc voilà, donc la pièce neuve était en ma possession depuis pas mal de temps, mais ni le concessionnaire ni moi n'avions pris le temps de le faire. Donc je le fais, voilà, comme ça ce sera fait. Et puis je redonnerai la pièce à mon concessionnaire. Voilà, c'est beau, magnifique. Et puis donc après j'attaque le cueilleur. Donc vous voyez, c'est cette belle pièce là où il y a un réglage pour le débit. Et en fait là ici on a un accumulateur qui vient lorsque l'on déplie l'outil. Il faut laisser agir, on entend le son qui change. Ça remplit l'accumulateur qui fait comme une boule d'azote en fait et qui sert à mettre de la pression sur les extensions, mais qu'elle puisse aussi revenir dans le cas de relief ou au bord d'un chemin. Enfin voilà, c'est une sécurité. Et donc c'était ça qui fonctionnait plus, et ça joue aussi sur le dépliage forcément. Donc voilà, donc il y avait une fuite et du coup il se repliait au travail. Le système d'accumulation ne fonctionnait pas. Donc en soudant, on a bloqué la fuite, mais bon, ça dépliait très lentement puisqu'il y a un problème interne dans la pièce. Donc là normalement tout devrait aller mieux. Une affaire de classé. Je remets le capot, un petit rinçage à l'eau chaude et on passe au cueilleur. Wow! Dimanche 20 octobre, il fait pas encore un grand soleil, mais a priori ça se profile à l'horizon pour plusieurs jours d'affilée. Incroyable. Et ça va être la première journée sans pluie, puisque hier on a encore eu de la petite mousine, de la bruinasse, de la tout ce que vous voulez, voilà, de la fouinasse, ça dépend des régions. En tout cas, c'était pas bien agréable dans l'après-midi. Donc moi j'ai stoppé vers 16 h, voilà, mes bricolages, j'avais commencé le cueilleur. Donc là, ce matin, je fais l'anti-limace pendant qu'il fait encore un peu humide, etc. Il n'y a pas de vent. Donc une fois que le vent se lève, les limaces ont tendance à re-rentrer, se protéger. En tout cas, pendant un jour ou deux, elles devraient rester en présentiel, on va dire ça, toute la journée. On les voit rentrer même dans l'hangar. Donc on les voit revenir, les petites limaçons, là, vous voyez un petit peu. Incroyable. Incroyable. Donc je vous dis pas dans les champs ce qu'il peut y avoir, en tout cas ceux que je n'ai pas encore fait. Donc j'espère pouvoir démarrer à semer mardi matin, parce que je pense que demain ce sera trop juste. Ça va nous laisser le temps justement d'aller faire l'anti-limace sur l'autre ferme, d'envisager ou pas de faire un travail du sol sur une parcelle pour accélérer les choses, puisque c'est de l'escourgeon. Il y a eu juste de la microfissuration, on a pris 70 mm il y a plus de 3 semaines, on a repris 55 là. Bon, c'est pas superbement nivelé forcément, mais ça aurait dû le faire. Mais là, ça s'est un petit peu refermé, il faut le dire, légèrement en tout cas. Et je pense que ça accélérera les choses. Mais pour l'instant, j'ai pas l'intention de le faire. Donc, on va voir ça demain. Si on le fait dans l'après-midi, il y aurait 25 hectares comme ça ici qui n'ont pas été touchés à part ce travail-là, pour pouvoir revenir vraiment sur mardi et semer l'ensemble des escourgeons et des blés ici, pour basculer là-bas et faire la même chose. Et en fin de semaine, essayer de faire les tournesols, ce serait vraiment l'idéal. Mais ne présageons pas, un objectif à la fois si vous voulez garder le moral. Faut pas s'en mettre de trop, parce que quand on le fait pas, c'est pas facile. Ça devrait être possible, je pense en tout cas, de semer ce qu'on a à semer, c'est-à-dire en gros 80 hectares. Voilà. Mais si on peut démarrer mardi, voilà. Donc on va tout faire pour ça justement. Et puis voilà, c'est parti. Donc un petit tour de quad de ce matin, et puis on va enchaîner sur le cueilleur pour essayer de le finir aujourd'hui. Voilà, et puis peut-être que dans l'après-midi on verra ce qu'on fait, si on travaille ou pas. En tout cas, il va falloir reprendre des forces, parce que mine de rien, je sais pas vous, mais physiquement on est plus fatigué que si on avait bossé pendant un mois non-stop 12 heures par jour. Alors voilà, il y a un petit peu de mental, puis un peu une usure, ça fait quand même plusieurs années qu'on enchaîne sans vraiment se stopper. Donc voilà, on est humain après tout. Puis c'est l'automne, voilà. Allez, c'est parti.
Alors je vais transformer notre cueilleur à maïs en cueilleur à tournesol. Donc je vous mets en lien dans la description une vidéo que nous avions fait sur ce cueilleur pour expliquer notre choix, son fonctionnement, sa simplicité qui nous avait séduit, ses particularités aussi, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas forcément construites de la même manière sur d'autres types de cueilleurs. Donc pour le transformer en tournesol, il y a deux systèmes. Il y a un système de couteau actif et un système de couteau passif. Nous, on a fait le choix du couteau passif, je vais vous expliquer juste après. Le couteau actif, la différence, c'est que c'est un rotor multi-couteau qui tourne, donc d'où son nom, actif, un peu comme les broyeurs qu'il y a en dessous pour broyer les tiges de tournesol ou de maïs. Et donc, c'est plus long à monter, c'est plus coûteux à l'achat, et ce serait réservé à des grandes surfaces. Personnellement, l'année dernière, nous avions 70 hectares de tournesol. Les couteaux passifs ont fait parfaitement le travail. Donc, si vous avez un projet, moi, je pense que sincèrement, les couteaux passifs suffisent. Alors, c'est quoi les couteaux passifs? C'est un couteau avec une zone tranchante ici, qui est fixé avec une plaque en dessous, et on vient glisser l'ensemble jusqu'au fond de la gorge, comme vous voyez sur les images, entre les deux plaques qui servent à retenir les épis lorsqu'on récolte les maïs. Donc vous regarderez la vidéo sur le cueilleur pour ceux qui ne connaissent pas les fonctionnements des cueilleurs à maïs. Mais donc en fait il y a des plaques qu'on peut serrer hydrauliquement depuis la cabine de la moissonneuse. Donc là on les ouvre à fond pour pouvoir glisser, ce couteau passif qu'on vient resserrer ici avec des vis BTR. Donc ça prend 2 minutes par élément, et de toute façon elles sont embutées au fond de la gorge comme vous voyez sur les images, donc elles ne peuvent pas au fond finalement partir quand on y regarde bien. Donc il y a juste un serrage à faire. Ça fonctionne très bien, ça coupe la tige nette, les chaînes ameneuses ensuite l'amènent dans le convoyeur, ça se passe extrêmement bien, mais ça n'est pas suffisant. Et j'ai essayé sans, c'est pour ça que je le confirme, on est obligé d'apporter la deuxième modification avec ces couteaux passifs, qui sont le fait de dévier une des chaînes ameneuses par élément. Ici, ce sont des éléments, il y a 8 éléments, séparés de 60 cm, et les chaînes ameneuses, on dérive une d'entre elles pour qu'elle s'écarte davantage, comme vous pouvez le voir sur les images, avec un déflecteur comme ça, qui est fixé par 2 vis. On détend les chaînes au maximum, donc ça prend 2 minutes aussi, avec la petite clé à cliquer qui va bien. Et ensuite, ça nous permet d'écarter suffisamment la chaîne pour mettre ce déflecteur entre les deux. Et donc la chaîne vient faire un écart au milieu de la fente habituelle ameneuse. Si on ne le fait pas, puisqu'on a essayé de le faire en se disant si une année on est embêté, j'ai enlevé ce système-là sur un des éléments, mais en fait les capitules de tournesol explosent. Elles arrivent directement dans les graineurs, les 2 rouleaux égreneurs, donc ça je vous inviterai aussi à regarder la vidéo sur les cueilleurs si vous ne connaissez pas le système, qui sont très particuliers sur ce cueilleur-là, et donc ça vient exploser, la fente est trop grande en fin de compte. Donc là, le fait d'écarter la chaîne ameneuse, ça bouche le trou, c'est en gros ça le travail. Donc c'est ça le plus long, mais bon, en gros en 1 heure, on fait les 8 éléments à peu près. Voilà, donc vous avez les infos, le fonctionnement, et ça peut vous aider, et pourquoi pas, à vous lancer dans le tournesol. Je ne dis pas que mon kit sera à vendre, puisqu'on risque peut-être d'arrêter le tournesol, ou pas peut-être, mais presque sûr. Mais s'il y a des volontaires, on ne sait jamais, c'est important, faut y croire. En tout cas, c'est un très bon système. Pourquoi? Parce que ça permet de ne récolter que la capitule, d'avoir un débit de chantier évidemment plus élevé qu'avec une coupe classique, d'avoir un broyage qui est fait en dessous, et évidemment, la parcelle derrière, et si elle est propre, elle est prête à être prise et travaillée. Et des années comme cette année, ça va sans doute nous aider, vu que la végétation peut être encore verte, mais les capitules peut-être pas trop mal. Avec le système axial aussi, on devrait pouvoir arriver à brosser les capitules sans peut-être trop les exploser. Alors je ne parle pas de celles qui sont pourries, mais on n'en est pas encore là, puisqu'on n'est que dimanche, donc on va laisser passer cette belle semaine qui j'espère restera belle, et ça, c'est pas gagné. Alors on est toujours le dimanche 20 octobre l'après-midi et j'en profite pour vous montrer des aspects de terrain pour vous conforter par rapport à ce que je vous ai expliqué dans la vidéo numéro 6 des travaux d'automne, notre stratégie de certains travaux du sol pour accélérer le ressuyage, pour y revenir plus facilement, etc. Certains ont émis des doutes par rapport à ça, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais en fait, le regard qu'on a de son sol, il est par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Lorsqu'un sol fonctionne de manière biologique et qu'il est très dynamique, comme vous avez pu le voir sur les images la dernière fois, et que vous allez le voir aussi là à l'instant, eh bien en réalité tout change. Et il y a des choses qui montrent que c'est intéressant. Alors là on est dans la parcelle de blé, la même dont on avait parlé, où on a fait juste une fissuration de réparation. Donc évidemment, on ne voit pas bien, mais c'est pas complètement nivelé. C'était un peu volontaire que ça reste grossier, j'aurais même dû relever les herses, ça aurait évité une légère fermeture, parce qu'on a pris 70 mm plus 63 mm. Voilà ce qu'ont reçu ces parcelles. Vous voyez que ça ne colle pas aux bottes, que je pourrais, dans 2 jours quasiment, peut-être même une journée, venir semer.
même si je sais qu'il y a quelques zones humides, etc. Vous voyez, ça a déjà fleuri. Là, à côté, il y a juste un passage d'outils que j'avais fait. Vous voyez que ça fleurit un peu plus vite. Et déjà, la vie du sol a refait du travail. Je vais vous montrer maintenant la parcelle, si vous vous rappelez, qui était à côté, qui était en colza, où je vous expliquais donc, avoir refait un passage d'outils de travail du sol pour me permettre d'y retourner plus rapidement. Surtout qu'on avait enterré des résidus de colza, beaucoup d'azote, beaucoup de manière fermentescible, et ça contribue ensuite à une légère fermeture du sol, parce qu'on fait plus de terre fine quand on a ce genre d'éléments azotés. En tout cas dans le sol, ça engendre beaucoup de fermentation et ça peut fragiliser un petit peu le sol. Donc là, on est dans le même cas où on a pris 70 mm plus 63 et on a repris 20 dessus, d'ailleurs que je n'avais pas compté là. Et vous voyez le travail qui a été fait avec un outil sans excès de terre fine. Vous voyez la structure, je vous mets des images. Vous voyez, elle a déjà été réingurgitée par la vie du sol. Et c'est cet équilibre de porosité qui est fait par mes copains, par mes associés, par mes frangins, qui fait cet équilibre-là. Il n'y a pas que les vers anéciques d'ailleurs. La faune épigée y participe. J'ai remis de la nourriture en mélange. J'en ai profité pour désherber, si vous vous rappelez. C'était une des stratégies. Donc aujourd'hui, la semaine a l'air annoncée bonne. Mais avec des incertitudes, mercredi, vendredi, je n'aurai pas le temps matériel d'aller jusqu'au bout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais semer mes escourgeons en premier sur les terres à cailloux de la deuxième ferme. Demain matin, je vais y faire l'antilimace, puisque cet après-midi, je termine mon cueilleur et j'emmènerai déjà du matériel là-bas. Ensuite, ça va laisser un petit peu de temps ici. Quand on va revenir, ce sera prêt à semer. Mais je ne m'interdis pas, dans les parcelles qui étaient donc en blé, où il y a juste eu une fissuration de réparation, étant donné que c'est peu nivelé, étant donné qu'il y a des zones qui ne sécheront pas, je pense, qui avec la pluie quand même se sont légèrement refermées, les zones humides notamment, j'ai pu voir ça ce matin à l'antilimace, de refaire la même stratégie le matin et l'après-midi, je suis sûr que je peux revenir semer. Tout ça grâce à eux, c'est-à-dire que moi, je suis que le marionnettiste qui est là au milieu, essaye de faire le mieux possible. Donc, on peut faire les mêmes choses qu'avec d'autres stratégies, qui ne prennent pas en compte ces aspects-là, qui créent artificiellement ce que mes partenaires ont fait, par l'enfouissement, le labour, faut le citer, ou le pseudo-labour, peut être aussi une solution. Mais quand les racines de nos céréales vont arriver à ces horizons-là, dans une trentaine de jours, une fois qu'elles auront germé, minimum, si tout va bien, ça pourrait se compliquer. Mais si on ne va pas voir, ou qu'on n'a pas la lecture de ça, en ce moment, ces semis-là, qui ont pris 60 mm par exemple, vous m'expliquerez s'ils sont comme ça. Jamais. Jamais, il n'y a rien, il n'y a pas de témoignage de vie. Il y a une belle culture, on va dire ça, parce qu'elle pousse, elle a des feuilles. C'est ça la différence. C'est pas juste une histoire d'avis ou tout ça. Comme on a expliqué avec l'agribashing, il ne faudrait pas déjà que nous-mêmes, on soit quand même un petit peu aveugle par rapport à ce qu'on constate. Après, les remèdes, ça vient plus tard. Mais comme je vous le redis, si on n'est pas déjà d'accord sur les constats, c'est pas gagné. Donc moi, j'espère à mon petit niveau, comme beaucoup d'autres sur Internet et ailleurs, par des preuves concrètes de terrain, vous montrer qu'à outils égal, on peut avoir un travail qui est complètement différent. Mais évidemment, le choix des outils est capital. Le choix des moments où on intervient encore plus, c'est comme la pulvée. Les conditions sont bien plus importantes que le reste. Donc là, en gros, si on a 4-5 jours d'un temps comme ça, avec du vent, etc., ça va être magnifique. Et on ne fera pas trop de terre fine, on risque même de relever les herses si de la pluie est annoncée derrière, pour garder un billonnage. Voilà, j'espère vous apporter des preuves. Alors là, maintenant, on va aller voir le colza, dont je vous ai parlé, que je m'interrogeais si on allait le garder ou pas. J'avais fait ça pour aussi montrer que tout n'est jamais parfait sur une ferme, montrer que j'étais pas plus malin que les autres, que des fois je forçais un petit peu aussi, etc. Mais aussi, j'avais mis de l'espoir dans cette vidéo. J'avais dit, voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait jusque-là, parce que peut-être que je les garderai. Ça va dépendre de la météo aussi. On a quand même eu une douceur depuis une semaine. Bien, vous allez voir, c'est colza. Alors, beaucoup m'ont conforté très gentiment et tout, qu'il n'y avait pas de problème. Puis d'autres, je sentais qu'ils se faisaient plaisir. C'était le but aussi de vous faire plaisir. Pour tous ceux qui, voilà, aimeraient bien que ça se passe pas trop bien, parce que tu comprends, hein, je connais ça. Eh bien, on va aller le voir, ce petit colza. Hein? Ah, l'agribashing agricole. Ah, l'état d'esprit agricole.
Parfois entre nous, heureusement, c'est une minorité, mais on se fait finalement plus de mal que ceux qui nous entourent. C'est pas vrai? Vous me le direz dans les commentaires. Alors on va voir ce petit colza, puis après je me mets au boulot parce que je veux finir mon cueilleur, etc. etc. Hein, si on veut être actif quand ce sera bon à le faire. Bon alors nous revoilà dans ce fameux colza. Donc vous voyez, hein, je pense qu'on va le conserver. Parce qu'en réalité, il y a une zone claire ou deux ici, là, mais partout ailleurs, il y a largement ce qu'il faut. Ça a poussé, comme je le disais, des fois on le voit beau, des fois on le voit moins beau. Et puis là, de jour en jour, ça travaille dur. L'avantage des zones plus claires, c'est qu'on voit cette vie, comme vous pouvez le voir sur les images, et c'est du bonheur. En plus que la culture soit poussante, ça y participe, puisque nos partenaires, nos associés, nos frangins, font aussi de la fertilisation. Eh oui, tout un programme. Donc voilà, donc il faut peut-être accepter d'avoir 40 arts là ici qui soient plus clairs sur 70 hectares de colza. Il faut être capable de l'accepter sans remettre tout en cause en disant si j'avais semé 3 semaines plus tôt ce serait différent, etc. C'est ça en fait qui est pas facile. Faut pas mettre un coup de barre à droite puis un coup à gauche. Faut essayer de suivre une ligne et on est toujours récompensé. Et les images, moi personnellement, me suffisent. C'est ma conception de mon métier, faire pousser des plantes tout en ayant un sol qui s'améliore. Donc c'est pas facile. D'ailleurs, si ça l'était, ça se saurait. Voilà les amis, un sacré dimanche. Hein. Peut-être que des fois, en une journée, on arrive à tout voir. Ce qu'il faut qu'on sache, ce qui est important pour nous dans notre beau métier, qui va sûrement devoir évoluer très rapidement dans les semaines et les mois à venir. Mais on en parlera et je serai fidèle au poste. Bon allez, c'est pas le tout, mais il faut aller bosser. Quelques petites images pour finir. Allez, c'est bonus.